Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour, bienvenue dans votre émission sur le football local 97.4 foot et on va vous parler tout à l'heure de la 16e journée du championnat de première division. Mais avant cela, on commence par du triathlon féminin. Elles sont 300 sur les 700 à La Réunion à pratiquer cette discipline, soit un peu moins de 50%. Eh bien, je vous propose un moment de détente et de convivialité qu'a suivi pour nous Alexandre Gilles de 974 TV. Pour la convivialité, pour reconnaître les filles, parce que quand on fait du vélo toute seule, on se croise mais on ne se connaît pas. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs disciplines justement. La natation, le vélo, la course à pied. Pouvoir partager et puis peut-être progresser, parce que c'est ce qu'on recherche toutes, c'est progresser. Mais aussi d'apprendre des bases donc de préparation physique générale. Nous sommes pour la deuxième année donc, au centre Jacques Tessier. Nous avons mis en place des stages pour un regroupement féminin au niveau de tous les athlètes, triathlètes de Lille. Le triathlon a quand même deux sports portés et qui sont bénéfiques pour le corps et entre autres pour éviter les blessures. Donc on commence par des sports portés, natation et vélo, et on finit par le plus dur en fait, la course à pied. Les féminines n'ont pas l'esprit compétition et nous souhaitons à ce qu'elles participent un petit peu à des petits triathlons. Les actions sont en fait pour essayer de remotiver un petit peu nos femmes au sport, hein, de mieux se connaître. D'abord mieux se connaître par eux-mêmes par rapport au sport. Est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce que je peux reconnaître aussi mes compagnes que je croise sur le vélo, mais où je dis à peine bonjour? Au niveau des filles triathlon, depuis 2 ans, on se rend compte que maintenant on va vers elles parce qu'on est content de raconter ce que l'on a fait, les entraînements, et est-ce qu'on ne peut pas faire un entraînement ensemble, voilà le sens qui est un petit peu le fun qu'elles peuvent retrouver, la demande des féminines du coup de se dire bah tiens on propulse quelque chose et de les amener vers une ambiance conviviale et de pouvoir aussi se ressourcer un week-end ensemble. Je vous le disais tout à l'heure, pratiquement 50% de femmes à faire du triathlon à La Réunion. Sur les 700, ça fait beaucoup. C'est donc tout à fait une belle réussite en la matière pour le sexe féminin. On va vous parler de football maintenant avec la 16e journée du championnat de première division. Et avant le coup d'envoi de cette 16e journée, la Saint-Pierroise est leader avec 2 points d'avance sur l'Excelsior et la Saint-Pauloise. Mais on le sait également et on l'a souvent répété, rien n'est figé, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Voyons tout d'abord ce qu'a fait la Saint-Pauloise qui recevait la Sainte-Marienne. C'était samedi soir au stade Paul Julius Bénard avec une question. Alors, est-ce que les joueurs Saint-Paulois étaient en mesure de rééditer leur belle prestation, leur performance de dimanche dernier qui leur avait permis d'éliminer notamment en demi-finale de la Coupe de la Réunion l'équipe de la Saint-Pierroise? Si c'était le cas, la Sainte-Marienne avait des soucis à se faire, mais si ce n'est pas le cas, eh bien les Sainte-Marienne avaient peut-être un bon coup à jouer, histoire de stopper les Saint-Paulois dans leur quête du titre, car ils n'ont encore pas dit leur dernier mot évidemment. Alors, stade Paul Julius Bénard, Saint-Pauloise, Sainte-Marienne, 16e journée du championnat de première division. Christian Dafreville, le coach de la Saint-Pauloise, a dû tout au long de la semaine maintenir la pression, la bonne pression sur son équipe saint-pauloise qui a fait excellente impression encore hier soir face à l'équipe de la Sainte-Marienne. Les Saint-Paulois sont tous de blanc vêtus et ceux que l'on voit en premier à l'attaque avec ce ballon une première fois contré, mais ça revient ici avec John Babas qui bénéficie de ce coup franc
un coup franc concédé par Commune, allé à une 25 mètres des buts du gardien Pounoussami. Et ce premier coup franc va permettre aux Saint-Paulois d'amener la première occasion. Elle n'est pas très nette, c'est vraiment en tout cas le danger devant les buts de l'équipe sainte-marienne. Et finalement, cette légère domination de l'équipe saint-pauloise va être concrétisée avec cette interception de John Babas sur la défense de l'équipe sainte-marienne. Il dribble parfaitement le gardien sainte-marienne, mais c'est vrai qu'également, au tout départ, il y a eu cette glissade du défenseur saint-marien qui l'a empêché de pouvoir revenir éventuellement sur l'attaquant saint-paulois. Et ce but permet donc aux joueurs de Christian Dafreville de se libérer totalement. Allez, on va revoir quand même ce but. Bon, un peu de chance, mais il fallait quand même oser parce que John Babas était dans le coin pour mettre la pression sur cette défense sainte-marienne. Et une fois le ballon récupéré, le technicien qu'il est, on le sait, avait fort joliment avec ce passement de jambes mis dans le vent l'ultime rempart de l'équipe sainte-marienne. Un but à 0 à ce moment-là. Et quand on s'approche de la mi-temps, les Sainte-Mariens, qui n'ont pas évidemment baissé les bras, vont trouver l'égalisation. D'abord sur ce corner, renvoyé une première fois, qui va revenir. Ballon récupéré par Bourabia, qui peut faire jouer loin derrière, histoire de repartir de très loin. Et finalement, un long ballon en profondeur, ballon récupéré de la tête par Ben Yahya. Alors, peut-être en position de hors-jeu, mais c'est pas évident. On n'a pas, nous, 10 caméras pour pouvoir vous ni porter ce jugement, ni même vous montrer si il était en position illégitime, le buteur de l'équipe sainte-marienne. Toujours est-il que le but est validé. Et peu avant donc de regagner les vestiaires, les deux équipes sont à égalité, un but partout. On va revoir cette passe en profondeur, superbe passe du reste. Et il devance tout le monde malgré la parade de Mathieu Pelops. Ça ne suffit pas à quelques minutes de la pause. Donc un but partout. Et au retour des vestiaires, eh bien, les Saint-Paulois vont à nouveau reprendre l'avantage avec ce but inscrit à la 61e minute. Centre de John Babas, décidément dans tous les bons coups. Et ce coup de tête de Menric Tatel que Rudy Pounoussami a un petit peu de mal à capter. Une faute de main tout de même. Et les Saint-Paulois reprennent l'avantage 2 buts à 1. Je vous le disais, on joue depuis une heure donc dans cette rencontre. Et la mentalité qu'affiche les Saint-Paulois actuellement est tout simplement assez exceptionnelle. Ils sont sur un petit nuage. Tout leur réussit. Et John Babas, en plus, a été l'un des artisans les plus précieux de cette illustration. Et finalement, eh bien, pour consolider cette victoire, à la 70e minute, eh bien, le même John Babas, d'un coup de tête en pleine lucarne, il permet à son équipe de gagner cette rencontre 3 buts à 1. Il va se faire mal d'ailleurs sur ce coup de tête avec un défenseur sainte-marien. Plus de peur que de mal, même s'il sortira plus tard sur les acclamations. On va revoir ce centre sur la tête. Donc il se démarque totalement, fait cet appel de balle et prolonge donc en pleine lucarne ce but. 3 buts à 1, ce sera le score final. Je vous disais, la Saint-Pauloise va quand même souffrir quelque peu en fin de rencontre avec des Sainte-Mariens qui n'ont pas lâché le morceau. Ils auraient pu peut-être, non pas égaliser, mais en tout cas revenir au moins à 3 buts à 2 avec par exemple ce tir qui passe juste à côté, ce tir de Johan Guichard. Et finalement donc une dernière occasion également pour l'équipe de Fred Bachelier. Ben Yahya sur le côté droit pour le capitaine Giovanni Mdoima. Et le gardien, le Saint-Paulois, est à la parade. 3 buts à 1, victoire importante de la Saint-Pauloise. Et qu'a fait donc l'Excelsior pendant ce temps? L'Excelsior qui était dans le déplacement sur le terrain de la Ravine des Cabris, où il n'est jamais simple de s'imposer à cause de l'état de la pelouse, mais également à cause de la pugnacité de cette équipe de la Ravine des Cabris, l'équipe de la Capricorne, et une équipe en plus qui a grand besoin de points face à une équipe de l'Excelsior, une équipe de rêve, et qui pouvait sur le papier en tout cas ramener cette victoire. Mais ce n'est jamais très simple, je vous le disais. On va voir si les Saint-Joséphois sont sortis de ce piège ravinois. Capricorne, Excelsior, c'est tout de suite.
L'équipe de Saint-Joseph avec le maillot orange face aux joueurs de la Capricorne, tout de jaune vêtus, vous l'avez bien compris. Et le premier but pour l'équipe saint-joséphoise est signé de Jean-Michel Fontaine dès la 6e minute. Il ne se pose pas de questions, ne cherche pas à contrôler, ce qui était une bonne chose sur cette pelouse assez bosselée. Eh bien, il trompe le gardien Bruno Calpin, le gardien de la Capricorne. 1-0, tout commence donc bien pour les joueurs de Fares Bousdira. Sur cette pelouse, sur ce stade de la Ravine des Cabris, une équipe de la Capricorne qui a récupéré Loïc Rivière, donc l'ex-tamponné, enfin, il était temps, c'est lui qui avait botté ce coup franc qui oblige Michael Grondin à s'interposer. Des minutes qui s'écoulent et finalement l'équipe de la Capricorne va trouver l'égalisation à la suite de cette balle bien récupérée par Salomon Kei qui un petit peu de mal pour contrôler, mais finalement il résiste, il connaît peut-être les moindres recoins de cette pelouse et les deux équipes sont donc à nouveau à égalité, un but partout. Et juste avant de voir ce qui s'est passé à la 44e minute, une nouvelle action de l'équipe de l'Excelsior qui aurait pu être récompensée avec une action donc menée côté gauche. Il y a un paquet de joueurs sur un petit périmètre. Et finalement, Eric Faro qui transmet à Jean-Michel Fontaine qui prolonge de l'autre côté. Le ballon n'est repris par personne, si ce n'est dégagé par la défense de la Capricorne. Je vous dis donc à la 44e minute, une action, le bug de cette rencontre. Toujours pour l'équipe de l'Excelsior, cette faute sur l'attaquant Saint-Joséphois. Et un coup franc qui va être botté, vous le savez, par qui? Eric Faro. Et regardez bien ce qui va se passer dans la surface de réparation entre Bruno Calpin et Jean-Michel Fontaine, qui est le premier à toucher le ballon. Jean-Michel Fontaine, il prolonge de la tête tranquillement. Bruno Calpin est un petit peu en retard, il fait même une sortie un petit peu hasardeuse, se heurte à l'attaquant et s'écroule parce qu'il a un problème de genou. Bruno Calpin, faut-il vous le rappeler peut-être? Il a été opéré du genou il y a quelques mois de cela. Il est revenu là un petit peu difficilement. Il tient sa place, mais là, sur ce coup-là, il n'est pas du tout irréprochable. En retombant, il se fait mal au genou, donc le but est tout à fait valable. Et c'est fort justement que l'arbitre ordonne le rond central, sauf que Bruno Calpin, blessé assez sérieusement, nécessite l'intervention des pompiers et du VSAB pour être évacué sur l'hôpital. Et tout ça, ça va durer à peu près une demi-heure. On est donc à 1 minute, même pas, de la fin de cette première période. Et bien, pour remettre en jeu cette balle, quelques longues minutes après, l'arbitre va donc décider tout simplement de refuser ce but et de donner un coup franc pour l'équipe de la Capricorne aux grandes dames, vous l'imaginez, de l'équipe saint-joséphoise, de tout le monde, tout simplement. Et il ne s'est pas fait des amis là, l'arbitre monsieur Waro, lors de cette rencontre. Regardez, on revient donc à la 44e minute, en tout cas après la demi-heure d'interruption. Et cette incompréhension de la part de l'équipe saint-joséphoise qui, donc à son sens, est fort légitimement pensée mener par 2-1. Eh bien non, balle du côté du gardien. Et on remet, non pas au centre, mais la balle en jeu. Et le score, lui, ne bouge pas, un but partout. Donc les tergiversations n'ont rien servi à rien. L'arbitre était déjà revenu sur sa décision. Regardez, il n'y a pas de faute, hein, c'est incontestable, même si au ralenti, on a l'avantage donc de pouvoir mieux l'apprécier. Mais d'une façon générale, tout le monde avait bien vu qu'il n'y avait pas de faute sur le gardien. Le but accordé, puis refusé. Tout est donc à refaire pour l'équipe de l'Excelsior en cette seconde mi-temps avec tout d'abord un coup franc botté par Eric Faro qui va amener une occasion de but devant la cage du gardien de la Capricorne avec cette tête de Jean-Michel Fontaine. Décidément, il avait marqué tout à l'heure, il a eu un but refusé, là il touche à transversal, il est donc très remonté et les Saint-Joséphois qui vont à nouveau marquer un autre but, mais cette fois fort justement sans doute en position de hors-jeu, ballon donc but qui sera refusé. Et finalement, l'équipe de l'Excelsior va arracher la victoire à la 73e minute, par le même Jean-Michel Fontaine, et qui va signifier son amitié à l'arbitre, Monsieur Waro. Allez,
importante victoire de l'équipe de l'Excelsior, méritée évidemment 2-1 sur un difficile stade, celui de la Capricorne, qui s'est battu tout de même. On en restera là. Bons amis, n'est-ce pas? Saint-Louisienne, Jeanne d'Arc, voilà deux équipes qui sont en mauvaise situation et qui ont besoin de points pour se sortir justement de cette position. Et avant le coup d'envoi de cette rencontre, la Saint-Louisienne compte 4 points d'avance sur la Jeanne d'Arc, mais néanmoins avec un match de plus, celui qu'elle ne disputera pas contre l'ex-tamponnaise au cours des prochaines semaines. Alors, deux équipes qui ont de l'expérience, qui connaissent le football à La Réunion, qui ont du beau jeu quelquefois. Alors, est-ce qu'elles étaient particulièrement stressées pour que, allez, l'enjeu prenne le pas sur le jeu? On va le savoir tout de suite. Stade Théophile Ouareau à Saint-Louis, Saint-Louisienne, Jeanne d'Arc. Tout de vert vêtu, évidemment, c'est la Saint-Louisienne qui est la première à l'attaque ici, avec notamment, il n'est pas en possession de ce ballon, mais un William Mounoussamy, encore une fois, dans tous les bons coups. Là, c'est une bien belle parade du gardien Grégory, posée pour l'équipe de la Jeanne, qui empêche aux Saint-Louisiens d'ouvrir le score. Une équipe de la Jeanne qui va réagir avec ce tir de Ludovic Lagourde, qui à son tour teste la capacité au gardien Botal, gardien saint-louisien, à s'interposer. 0-0 toujours au fil de ces minutes. Et finalement, eh bien, la Saint-Louisienne va ouvrir le score à la 37e minute avec ce ballon récupéré dans un premier temps par William Mounoussamy, justement. Je vous disais qu'il avait une très grosse activité. Et bien là, ce petit pointu, ce petit extérieur de la part de Willy Visnelda, goléador Willy, qui permet à son équipe de mener peu avant de rentrer au vestiaire pour la mi-temps. Un but à 0. Elle est méritée car la Saint-Louisienne a fait une très bonne première mi-temps, malgré une belle abnégation de l'équipe de la Jeanne, qui va à son tour en seconde mi-temps s'imposer comme étant l'équipe qui aurait peut-être pu renverser totalement la vapeur, après notamment ce but de Ludovic Lagourde, égalisateur, un but égalisateur qui intervient à la 64e minute. Une équipe de la Jeanne qui aurait pu, je vous le disais, marquer un deuxième but. Il n'en sera rien, on en restera là. Partage des points donc globalement équitable entre la Saint-Louisienne et la Jeanne d'Arc. La Bota s'interpose encore. C'était au stade Théophile Ouareau de Saint-Louis. Allez, qui est content ou pas, on le saura lundi soir avec les interviews. Voilà pour les images que l'on pouvait vous proposer en ce beau dimanche. On regarde quand même les résultats qui ont été enregistrés, si vous ne les avez pas tous retenus, notamment en deuxième division régionale. En première division, victoire donc de la Saint-Pauloise sur la Sainte-Marienne, 3-1. De l'Excelsior extérieur sur le terrain de la Capricorne. Et match nul entre Saint-Louis et la Jeanne cet après-midi, Saint-Pierroise de Bras-Fusil et Marsouin Petite-Île. En deuxième division régionale, regardez, 4-3, Monaco s'impose au Caux-Saint-Pierre, Piton-Saint-Luc gagne à l'extérieur également, la F Saint-Louis également en semaine avait gagné à Le Prend, puis 0-0 entre Vincent d'Eau et les Léopards et tout le reste cet après-midi également. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à 21 h pour la suite de ce programme, un week-end beaucoup plus complet avec l'ensemble des résultats. En attendant, passez une excellente après-midi, excellente semaine et à demain, 21 h. Salut! Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.